Bonjour à tous, merci d'être au premier webinaire Tessier. Je veux juste mentionner qu'on va commencer d'environ 5 à midi, à peu près 2 et 3 là, pour laisser le temps de rentrer. Je me présente Maxime Villemer, je suis coordonnateur marketing chez Tessier. Je suis présentement avec Natacha Dany, qui est notre experte conseil, efficacité énergétique, un peu de touche-tout en fait, là, sur tout ce qui concerne les serres et tout là, chez Tessier. Donc, je répète, on va commencer d'environ 5 minutes. Donc, je vais répéter aux personnes qui viennent de se rajouter. On va commencer dans environ 2 à 3 minutes le webinaire. On va tout vous expliquer les informations par la suite. Donc, je répète, on va commencer dans environ 2 à 3 minutes.
Est-ce qu'on est prêt à commencer ça, Natacha? Oui, Parfait, on va commencer ça. Bon, bien, bonjour à tous. Je me présente Maxime Villemer, je suis coordonnateur marketing chez TSI. Merci en fait de venir participer à notre tout premier webinaire et non le dernier chez TSI. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Natacha Dany, qui est en fait notre experte conseillère en serre, en efficacité énergétique et tout ça. Là, vraiment, elle va tout vous expliquer un peu son petit gris tantôt durant le webinaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire destiné aux institutions. C'est vraiment pour présenter aussi tous les services que TSI offre présentement avec beaucoup d'exemples que Natacha va vous expliquer. Donc, je vais être le modérateur au niveau du chat. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, que ce soit pour Natacha ou peu importe sur des projets ou autres, sur de l'accompagnement ou peu importe, je vais être le modérateur. Donc, vous pouvez écrire toutes questions dans le chat. Il va y avoir une période là, vraiment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Natacha, ça va faire un plaisir. Puis par la suite, si vous voulez continuer la conversation par la suite ailleurs ou à l'extérieur, ben, il va y avoir les coordonnées aussi là, dans le webinaire. Et par la fin, d'ici 24 à 48 heures, le webinaire est présentement enregistré. On va vous envoyer un enregistrement du webinaire avec toutes les slides, effectivement, et toute l'information nécessaire du webinaire. Donc, est-ce qu'on est prêt, Natacha? Est-ce qu'on passe ça? oui, on est prêt. La parole est à toi. Donc, bienvenue tout le monde à ce webinaire sur l'accompagnement des projets de serre pour les écoles d'horticulture. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Avant de commencer, je serais curieuse de voir la provenance des participants. Si vous voulez un peu inscrire d'où vous venez dans le chat, ça serait intéressant un peu que tout le monde voit qui participe à ce webinaire. Il y a quelques personnes que je connais déjà dans l'Université Laval. Xavier, on se connaît déjà. Robert. On voit Cégep qu'on de a du monde, Joliette. on a du monde un peu partout au Québec. C'est assez intéressant, on aime ça. Super. Cégep de Victo, oui. OK. Terrebonne. OK. J'ai déjà collaboré avec vous, Camille, par le passé. Centre de formation de Laval, je connais bien. Je connais les étudiants. J'ai l'aide souvent de vous sur mes projets en agriculture urbaine à Montréal. Donc, ben, écoutez, je suis super contente que vous soyez présente. On voulait Écopap. OK, super. Plus qu'une personne d'Écopap. Donc, c'est plaisant de voir qu'il y a des gens d'un peu partout qui participent au webinaire. En fait, le service qu'on propose, l'accompagnement, c'est pour les projets, les écoles à travers le Québec. Donc, ce n'est pas un service qui est destiné uniquement là, à une région en particulier. Donc, ben, bienvenue les gens de partout. Donc, en fait, on va commencer, on va partager notre écran et on va poursuivre, puis vous serez invité à poser vos questions. Donc, tu me diras, Maxime. Oui, on voit super bien l'écran. S'il y a quelqu'un qui a la difficulté, qui ne voit pas l'écran, juste nous le mentionner, là, on va corriger la situation. Parfait. Donc, on voit la première page du webinaire. Oui. OK, super. Donc, en fait, on va parler un peu, qu'est-ce qu'on va voir dans la présentation. On va voir c'est quoi l'objectif un peu plus que de vous parler uniquement des services qu'on propose. Je vais vous parler un peu de mon pedigree. C'est quoi TSI, cultiver l'avenir avec TSI, présentation de nos services et les avantages, en fait, de ces services-là, puis des exemples de services. Puis il y aura une période de questions à la fin avec un petit sondage. Donc, en fait, l'objectif de la séance, c'est de présenter nos services d'accompagnement qui sont offerts autant aux institutions qui offrent des programmes de formation en lien avec les métiers de l'agriculture, de l'horticulture ornementale, mais aussi les écoles, les organisations qui souhaitent développer des projets de serre qui sont efficaces, qui sont davantage respectueux de l'environnement. Donc, on pense que c'est important, en fait, d'offrir des services pour accompagner, en fait, pour donner l'inspiration aux futurs producteurs en serre, donc qu'ils puissent développer une approche un petit peu plus environnementale dans le cadre de leur projet. Donc, c'est les futurs producteurs de demain. Donc, c'est important déjà d'aller les chercher puis de leur inspirer des bonnes pratiques. L'efficacité énergétique faisant partie de ces bonnes pratiques-là. Et puis, pour les personnes qui souhaitent développer des projets de serre, qui en ont déjà développé,
souvent, ce qu'on s'est rencontré, c'est qu'il y avait peut-être une petite lacune au niveau de l'accompagnement en amont. Peut-être que des projets qui auraient pu être différents, être innovants, être plus respectueux de l'environnement, demeuraient dans un cadre un peu plus standard. Et peut-être qu'il y avait un besoin, une certaine expertise au niveau horticole, mais aussi de l'efficacité énergétique. Donc, on s'est dit, bon, on va proposer ces projets-là, on va proposer cet accompagnement-là, en parler, donner quelques conseils aussi par la bande. Donc, c'est un peu l'objectif de la séance, d'en apprendre davantage. Mais juste pour commencer, avec TC, ça fait 45 ans déjà qu'on a une expérience en construction de serre, en accompagnement. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on est là. Et ça fait depuis 1979 qu'on est en opération. On est reconnu pour la solidité des structures, mais aussi à la fois pour notre savoir-faire au Québec, puis aussi pour notre accompagnement qui est très, très, je dirais, à la fois humaine et quand même personnalisée. Donc, ça fait ce qui nous démarque dans l'industrie des serres. À propos de moi, ben, juste rapidement, c'est ça, je détiens une maîtrise en sciences de l'environnement, puis un DEP en horticulture et jardinerie. Je me suis intéressée à l'efficacité énergétique des serres quand je faisais de la production en serre. Je faisais de la production en serre pour des productions de paniers ASC. Donc, la serre était chauffée au mazout, puis je trouvais que dans un cadre où on produisait des paniers bio, ben, c'est un peu dommage que la façon de produire nos légumes, nos plantes, soit moins intéressante d'un point de vue environnemental. Donc, ça fait depuis au moins 2010 que je m'intéresse à la question de l'efficacité énergétique des serres et de leur impact sur l'environnement. Donc, ça fait quand même plusieurs années que j'accompagne différentes organisations, que ce soit dans des écoles, pour des municipalités, pour des entreprises. C'est en lien avec l'agriculture urbaine, avec l'aménagement comestible. Puis pour moi, la suite logique des choses, c'était de se tourner vers justement la culture à l'année, du moins de la production en serre, on veut étirer davantage la saison. Donc, je me suis impliquée auprès de Tessier quand même depuis un certain temps. On avait regardé comment on pouvait faciliter l'accès aux subventions, puis renseigner les gens à cet effet-là. Et puis, j'ai travaillé aussi avec différentes organisations. Je m'implique auprès d'Énergie solaire Québec. D'ailleurs, hier, on était à l'Assemblée nationale. On présentait notre mémoire, notre position par rapport à l'énergie solaire au Québec. Et on avait un 10 minutes pour se positionner. Donc, je suis quand même bien impliquée dans le domaine d'efficacité énergétique, puis je travaille comme chargée de cours à l'UQAM au programme en ressources énergétiques durables. Enfin, bref, pas juste parler de moi. On va continuer avec la suite. Puis, TC pour des projets de serre durables. En fait, on pense qu'on peut vous aider à faire avancer vos projets dans un sens où on va rencontrer vraiment davantage les objectifs du gouvernement pour diminuer, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, puis voir décarboniser les activités agricoles. Donc, c'est vraiment par notre expérience, nos connaissances du milieu des serres qu'on pense être des acteurs en mesure de pouvoir vous aider dans vos projets. Donc, on a une approche humaine, un service intégré, on fait preuve de créativité, puis on fait preuve d'écoute auprès de nos clients. Donc, on peut être une bonne équipe dévouée pour vous aider. Donc, cultiver l'avenir, ben, avec les serres, c'est important, de la production en serre. Donc, on sait qu'en 2030, on va avoir besoin de réduire au moins de pas loin de 40 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un niveau qui a été déterminé des émissions en 1990. L'objectif en 2050, c'est d'atteindre une carboneutralité. La culture en serre, ben, c'est sûr qu'il faut s'adapter aux conditions climatiques extrêmes. On a besoin aussi d'avoir une certaine énergie, soit pour faire le chauffage des serres, l'éclairage. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une activité qu'on a qui va contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Et nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est contribuer, aider aussi à favoriser les activités du gouvernement. Déjà, il y a des aides gouvernementales en matière d'efficacité énergétique, de transition en agriculture, développer davantage de projets de serre. Puis on s'est dit que tant qu'à être dans cette mouvance-là, nous aussi, on pourrait mettre la main à la pâte parce qu'on croit beaucoup en cette approche-là, qui soit plus éco-énergétique. Et c'est sûr qu'on est bien conscient qu'il y a de plus en plus de nouveaux producteurs qui ne sont pas nécessairement issus du milieu. Donc, c'est important de les accompagner, de pouvoir rendre l'information accessible, rendre un accompagnement accessible aux différents acteurs de l'industrie. Et on pense que l'accompagnement, ben, c'est essentiel pour réussir ces projets, pour éviter de perdre du temps, de l'argent, d'avoir des erreurs qui sont coûteuses. Et c'est essentiel pour réussir les projets qui soient pérennes.
Donc, en fait, si on regarde par rapport à l'importance de la production en serre au Québec, on parle qu'on a 468 entreprises qui totalisent 123 hectares en 2018 et on a une création d'emplois qui est quand même importante par rapport à la production en serre. Donc, on a un chiffre de 1344 emplois en 2019. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et on a une recette importante, une recette monétaire qui est associée à la production en serre. Donc, on parle des entreprises de toute taille et ça peut être plus petite, moyenne ou plus grande taille qui sont présentes partout au Québec. Donc, cultiver l'avenir, ben, la culture en serre, ça rapporte beaucoup. Donc, si on regarde le tableau, on se rend compte qu'en 2020, on parle de recettes d'environ 160 millions de dollars. Et ce qui est intéressant de regarder dans le diagramme circulaire, c'est que la culture qui est chouchou au Québec, la culture qui est la plus importante, c'est la culture en serre, c'est la culture de tomates en fait. Donc, la tomate est quand même un légume qui est exigeant au niveau de la chaleur et puis de l'éclairage, a quand même un impact à jouer justement sur la consommation d'énergie, donc sur l'empreinte environnementale d'une production en serre. Donc, ce n'est pas négligeable d'aborder la question de l'efficacité énergétique quand on pense à une production et de faire en sorte que les gens puissent réduire leur consommation d'énergie. Donc, on pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à aller chercher là, puis de devoir à pouvoir vous outiller dans ce sens-là pour réduire votre consommation et votre impact environnemental. Donc, quand on parle d'approche éco-responsable, il y en a plusieurs. Nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce webinaire-ci et aussi dans notre approche, c'est beaucoup le rendement. On se rend compte qu'avec des serres qui sont de plus haute technologie, qui sont plus performantes au niveau de la consommation d'énergie, on pourrait aller chercher jusqu'à une réduction de 45 des émissions de GES. Et les sources d'énergie qui sont employées pour le chauffage des serres font en sorte que les émissions de gaz à effet de serre peuvent être quand même importantes. Donc, les sources d'énergie sont importantes. C'est important de se moderniser, éventuellement de se tourner vers des sources d'énergie qui sont un peu plus propres, mais aussi de regarder ce qui est disponible à proximité. L'efficacité énergétique, ben, on fait l'augmentation de l'efficacité énergétique avec des méthodes de réduction des gaz à effet de serre pertinentes. En fait, c'est important de regarder les besoins de chaleur qui sont variables d'une installation à une autre, de voir de quelle manière on peut prévenir les pertes de chaleur, comment on peut moderniser les infrastructures, puis comment on peut avoir un impact qui est positif sur les réductions des gaz à effet de serre. Donc, le rendement, les sources d'énergie, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui est important et qu'on va beaucoup aborder dans le cadre de nos services d'accompagnement. C'est sûr qu'il y a différentes pratiques qui sont éco-responsables. On ne les néglige pas, on ne les met pas de côté. C'est important de penser à la sobriété énergétique. On va voir est-ce que vous puissiez réduire la consommation d'énergie en amont d'un projet, mais encore faut-il comprendre c'est quoi l'environnement qui est propice aux productions des différents types de cultures sous serre. Et on voit aussi l'application de mesures d'efficacité énergétique. L'usage des énergies renouvelables aussi, c'est important, mais il n'y a pas que ça, OK? Il y a récupération de l'eau de pluie. Et aussi, on aborde quand même régulièrement l'intégration du concept d'économie circulaire où les ressources d'un acteur peut devenir, disons, nos petites mines d'or pour nous. Donc, des déchets d'une entreprise, d'un individu pourraient nous servir, peut être bénéfique pour nous. Donc, ça pourrait être autant de récupérer, par exemple, la chaleur d'une entreprise pour éventuellement s'en servir pour nos besoins de production en serre que de récupérer, si on veut, les déchets d'une entreprise qui pourraient être transformés en ressources et en richesse pour nous. Donc, on aborde, si on veut, les projets et on adapte notre accompagnement de manière à avoir une vision un petit peu plus 360 degrés. Donc, on ne regarde pas juste la serre comme un bâtiment de production, on regarde vraiment aussi la serre dans quel environnement elles sont inscrites globalement. Pour la présentation des services, en fait, on fait de l'accompagnement de projets, formation et conférences, puis l'évaluation des serres. Donc, si on regarde, par exemple, pour l'accompagnement de projet, on regarde l'optimisation énergétique sous abri, comment on peut maximiser les productions, réduire les coûts, l'impact environnemental. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une rencontre avec soit une école qui souhaite avoir un projet de serre ou une école qui est déjà existante, qui aimerait voir comment on peut peut-être améliorer un projet qui est déjà existant. Donc, c'est un accompagnement où on peut cibler vos besoins, discuter, voir à cibler peut-être davantage un projet ou voir à
s'attarder à une certaine étape du projet. Donc, cet accompagnement-là, généralement, on offre un document synthèse suite à notre rencontre, suite à notre démarche auprès de vous. C'est quand même intéressant et pertinent. Souvent, les gens se disent que s'ils avaient pu avoir un accompagnement déjà au départ ou un peu plus poussé, avec une vision à la fois horticole, mais aussi en lien avec la consommation d'énergie, peut-être que ça aurait fait une différence dans le cadre de leur projet. Les décisions auraient été prises peut-être autrement. On offre également de la formation et des conférences. Donc, c'est en lien avec la consommation d'énergie en sériculture. Donc, on regarde à voir les actions à prioriser pour réduire la consommation d'énergie. On regarde également comment on fait la planification de projet, que ce soit un nouveau projet, que ce soit déjà un projet existant, mais que ce soit peut-être un volet ou un aspect qu'on veut développer dans un projet. Et on va aborder également la question de la pérennité d'un projet dans ces conférences-là. On va également aborder la question aussi du financement, parce que c'est quand même important quand on veut développer un projet, mais aussi de mettre de l'avant peut-être certaines technologies, mais ça peut être bon d'aller chercher une aide financière. Mais aussi, le but, c'est de vous aider à réfléchir à comment vous allez pouvoir développer éventuellement une certaine forme d'autonomie, que ce soit au niveau financier, par exemple, au niveau de l'expertise, comment on peut faire de la transmission de connaissances aussi auprès des autres qui sont inclus dans le projet. On a également l'évaluation de SAR qui est intéressant. C'est un genre de diagnostic énergétique, mais aussi à la fois horticole. Donc, comment on peut optimiser une SAR, comment on peut identifier les moyens de faire des économies d'énergie, comment on priorise les actions, les travaux qui doivent être réalisés et comment on peut rentabiliser un projet. Donc, on peut regarder aussi peut-être certaines approches au niveau de la production, voir c'est quoi vos habitudes au niveau de votre production. Donc, on pense qu'avec ces trois services-là, on est quand même en mesure de répondre à peut-être certaines lacunes dans les projets et dans d'autres offres de services. Donc, en fait, c'est qui les personnes cibles par nos services d'accompagnement? Mais c'est les établissements d'enseignement qui sont spécialisés en agriculture et en horticulture ornementale. On peut s'adresser aux formations aux adultes pour les cégeps, les universités. Ça peut être également aussi les écoles, les municipalités qui souhaitent développer des projets de jardins pédagogiques et collectifs, qui aimeraient peut-être réfléchir un peu plus à la question de développer des serres. Donc, souvent, les projets se développent dans le communautaire. Ça peut être également aussi en milieu institutionnel. C'est sûr que généralement, il va y avoir un comité de travail. On va travailler avec différents acteurs du milieu, incluant les directions d'urbanisme, la municipalité, l'arrondissement. Donc, c'est sûr que tout le monde gagne à développer une même compréhension, développer un même langage. Et on ne veut pas que les gens travaillent en silo, on veut qu'il y ait une espèce d'harmonisation, si on veut, des efforts qui sont mis de chaque côté et une compréhension des étapes dans le cadre d'un projet. Donc, les organismes qui travaillent en lien avec les écoles, réinsertion sociale aussi avec Emploi Québec, le service est destiné aussi à ces organisations-là. Gestionnaires de projet également. Donc, souvent qui sont en lien avec justement les écoles, les municipalités et les organismes communautaires. Pourquoi? Ben, les services que tu fais tester, ben, c'est vraiment pour faciliter la transmission de connaissances qui sont relatives à la culture en serre. Donc, on veut offrir des exemples qui soient concrets. On veut permettre d'alléger peut-être aussi un peu l'enseignement par rapport à certains aspects de la culture en serre et puis de l'efficacité énergétique ou du développement de projet pour les enseignants qui ont enseigné cette matière-là à leurs étudiants. On va être un complément, si on veut, par rapport au bagage qui va être enseigné aux futurs étudiants dans les écoles d'horticulture. Mais on veut aussi faciliter la transmission d'informations pour les gens qui développent des projets. On peut agir à titre de facilitateur. On veut accompagner les futurs gestionnaires qui sont suscités de faire une différence d'un point de vue environnemental, du point de vue de l'efficacité et de la pérennité d'un projet. Et on veut pouvoir aider les individus, les organisations à cibler des pistes de solutions et à les prioriser. Est-ce qu'une serre serait nécessairement, par exemple, le meilleur véhicule pour arriver à mes fins dans le cadre d'un projet maraîcher en milieu institutionnel, par exemple? Des fois, il peut y avoir d'autres avenues, donc c'est intéressant d'avoir une compréhension de votre projet, de vous aider à identifier les différents aspects et après ça, de discuter des différentes solutions.
Donc, service d'accompagnement, ben, ça permet d'optimiser les installations, gestion énergétique des projets de culture sous abri avec un document synthèse inclus, comme je mentionnais tantôt. Les objectifs plus généreux du service d'accompagnement de manière plus large, que ce soit pour les écoles d'horticulture, par exemple, ou d'agriculture, ou les organismes communautaires et les écoles, c'est de connaître les différentes demandes énergétiques d'un projet, d'identifier certaines problématiques qui pourraient faire en sorte que ça vous coûte plus cher et que vous ayez un impact plus important sur l'environnement. On veut vous aider à établir un plan d'intervention avec des priorités, appliquer des solutions simples, accessibles. On veut vraiment démocratiser un peu plus l'approche en efficacité énergétique. On veut considérer aussi différentes avenues et pouvoir en discuter avec vous de manière à ce que vous puissiez vous approprier votre projet. Les prérequis, en fait, c'est de débuter ou avoir débuté un projet de production en serre. Ça peut être pas nécessairement extrêmement entamé, mais d'avoir déjà entamé une certaine réflexion. Moi, je vous invite fortement aux différentes étapes de votre projet d'avoir peut-être un niveau d'accompagnement plus ou moins important, mais au moins déjà de voir qu'on part du bon pied. Ça peut être quand même intéressant et on peut vous inspirer pour la suite des choses, puis voir avec vous est-ce que vous avez réfléchi aux différents aspects du projet et est-ce que vous avez abordé les choses sous le bon angle. Donc, le mode de livraison, c'est en mode virtuel ou en présentiel. On est bien conscient que le service s'offre partout au Québec. Donc, on comprend les difficultés pour le déplacement. Donc, on est assez flexible à ce niveau-là. La durée, c'est un 60 à 90 minutes, voire un 120 minutes. C'est bien correct. Et par rapport au coût, c'est gratuit. Peut-être certains frais de déplacement, tout dépendamment de la région du Québec, mais de manière générale, le service est offert gratuitement. Par la suite, on a, juste pour expliquer, l'accompagnement institutionnel d'enseignement horticole. En fait, c'est pour recevoir les conférences sur l'efficacité énergétique des serres. Donc, nous, on voit que c'est ça qu'on veut pouvoir vous offrir avec l'accompagnement. Un accompagnement sur la mise en place de pratiques plus éco-énergétiques auprès de votre établissement aussi, ça peut être intéressant. Puis aussi de développer des bonnes pratiques comme enseignant, mais aussi comme futur agriculteur pour vos étudiants. Effectuer une évaluation de la serre, ça peut être intéressant ou par rapport à vos pratiques culturelles, cibler des actions à poser de manière prioritaire. Pour les écoles, les organismes, les villes, oui, on veut faire de l'accompagnement, on veut vous aider à vous familiariser avec les grandes étapes de vos projets de serre que vous voulez développer. On veut être en mesure de vous aider à nommer des besoins, identifier des pistes de solutions qui soient pertinentes pour vous, parce que ce n'est pas vrai que nécessairement la même formule s'applique à tout le monde. Reste néanmoins que ça peut être intéressant déjà de développer certains réflexes, que ce soit un projet à un endroit ou un autre, puis de dire, est-ce qu'on peut éviter les modèles classiques, se démarquer? Est-ce qu'on peut faire une différence avec nos projets, avoir des projets qui soient plus soucieux de l'environnement? Et quand on a réfléchi à notre projet, c'est intéressant de savoir qui contacter. C'est sûr que vous n'allez pas avoir le choix de contacter, par exemple, les autorités municipales, de voir par rapport aux directions d'urbanisme, comprendre c'est quoi un peu les incontournables. Il y a de la gestion par rapport à la qualité de l'eau, la gestion de l'eau en général pour vos productions. Il y a des déchets. Il y a de la pollution aussi qui est associée à la culture en serre. Ça peut être la pollution lumineuse, pollution sonore, etc. C'est important aussi de comprendre dans quoi on s'embarque. On a besoin d'avoir un certain rendement, une productivité. On a des contraintes, on a des fois un manque d'expertise et c'est important de comprendre de qui on doit s'entourer quand on veut développer un projet. Donc, ça, on peut vous aider à cet effet-là. Et on va vérifier avec vous, en fait, c'est quoi la vocation de votre projet. Voir est-ce que c'est un projet qui est un peu plus éducatif, productif, communautaire, etc. Donc, ça va être intéressant de voir comment, sous cet angle-là, on peut proposer un projet qui soit intéressant en fonction de vos besoins, de voir c'est quoi les types de production, de voir c'est quoi les périodes d'opération pour ces productions-là et c'est quoi les besoins des productions. Ça va permettre de définir peut-être davantage le type de serre, peut-être le type d'installation à mettre en place, mais également aussi les systèmes. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus passif, quelque chose d'un peu plus actif? Et ça va commencer à vous permettre d'avoir un petit peu plus une meilleure idée d'où vous voulez enligner le projet, où vous voulez l'orienter. Et c'est intéressant de voir à déterminer nos besoins déjà un peu plus en amont. Donc,
Les exemples d'accompagnement, ben, en fait, ça peut être de voir, par exemple, si vous regardez l'image en bas à gauche, est-ce qu'on peut simplement se permettre d'avoir des couches froides? Est-ce que ça peut étirer notre saison de production? On pourrait avoir de la production peut-être de semis à l'intérieur. Des fois, on veut avoir des aménagements comestibles avec des plates-bandes de légumes, de fines herbes sur un projet, par exemple, scolaire, quand on développe une approche de classe éducative, mais peut-être qu'on ne veut pas ou on n'a pas l'espace pour construire une salle. Donc, de voir les avenues possibles. L'image qui est complètement à droite, on voit cette genre de petite pouponnière, un espace de production. Donc, vraiment l'énergie concentrée à cet endroit-là, sans mettre des lampes partout dans une serre, puis de chauffer un espace de serre, on a peut-être suffisamment d'un espace comme ça pour faire ce qu'on a de besoin. On part à l'intérieur de nos productions, on transfère ça éventuellement les plans à l'extérieur, puis peut-être que dans le cadre de notre projet, ça va être suffisant. Donc, c'est intéressant de discuter vraiment des objectifs d'un projet et d'avoir un accompagnement à cet effet-là. Aussi, on peut vous aider par rapport à l'aménagement intérieur de la serre, voire à mettre en place certaines mesures d'atténuation, par exemple pour la chaleur. On regarde en haut à gauche, on a nos ombrières, donc ça peut être intéressant de voir est-ce que vous avez pensé à telle option pour la serre. Donc, on peut vous aider à différents égards dans l'accompagnement. Formation conférence, ben, ça va vous permettre d'apprendre à gérer la consommation énergétique de la serre, de réfléchir à la planification. Donc, ça permet de souligner certaines problématiques, d'aborder certaines pistes de solutions, puis de vous inspirer. Donc, formation et conférence, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement contraignant. Ça se fait à distance, ça se fait aussi en présentiel. Vous pouvez même être en groupe, puis demander à avoir cette formation-là ou la conférence. Par exemple, une commission scolaire ou différents groupes de production ou en agriculture ou horticulture dans une école en particulier. Donc, les objectifs généraux, bien, connaître les différentes demandes énergétiques, identifier les problématiques. Donc, on en a quand même parlé un petit peu il y a quelques instants. Les prérequis, c'est en fait, il n'y en a pas vraiment. C'est pas nécessaire pour les conférences. Ça peut être juste, par exemple, par curiosité ou on pense éventuellement intéresser peut-être, je ne sais pas moi, nos étudiants avec ça ou nos enseignants. Donc, ça peut être intéressant de leur faire profiter de ces formations et conférences-là. Mode de livraison, c'est virtuel ou en présentiel, durée 60 minutes et c'est gratuit. Il pourrait y avoir aussi des frais de déplacement en fonction des déplacements dans une région en particulier, une région éloignée. Je vous invite d'ailleurs, par rapport au coût, si vous pensez être dans une région éloignée, de toute façon, de m'envoyer un courriel, on pourra en discuter un peu plus ensemble. Mais de manière générale, le service est gratuit. Donc, merci, je vois Pierre-Antoine Gilbert. Merci d'avoir participé à la conférence. Donc, à la prochaine. Exemple de conférence de formation, mais ça, c'est quelques images que je me suis permis de prendre sur le terrain. Donc, des fois, on veut voir comment faire l'isolation. On regarde l'image en bas à gauche dans des projets de culture, peut-être un petit peu plus hydroponique, des cultures peut-être dans un contexte un peu différent. On voit un dôme géodésique. Donc, ça peut être intéressant. Des fois, on a des projets un peu différents. On aimerait savoir de l'information là-dessus, voir comment on peut faire une différence au niveau de la consommation d'énergie. On peut aborder ce genre de sujet-là avec vous. Voir aussi par rapport à l'isolation des serres, des pertes thermiques. On peut avoir éventuellement peut-être de l'infiltration de froid dans les serres. Donc, de voir où on peut avoir un impact au niveau de la consommation d'énergie. Donc, c'est intéressant d'avoir des exemples concrets. On peut voir aussi comment faire une meilleure gestion du chauffage dans la serre. Et comment aussi prévenir une humidité importante. Donc, on regarde l'image à droite avec notre hélice turbo et puis on peut faire une meilleure gestion du climat dans la serre. Donc, c'est des thèmes qui peuvent être abordés dans la conférence. Si on regarde l'évaluation de serre, donc on réalise un diagnostic de la serre. C'est une inspection qui est visuelle. On peut regarder aussi vos factures d'énergie, voir un peu, à discuter avec vous de vos pratiques culturelles dans la serre. On remet un petit rapport synthèse à l'organisation que l'on visite, donc après la visite. Et ça permet de garder en tête peut-être ce qu'on aura priorisé, ce qu'on aura discuté pour améliorer l'efficacité énergétique de la serre et aussi son rendement, comment on peut la rendre plus optimale. Donc, l'objectif général, c'est de reconnaître les différentes demandes énergétiques d'un bâtiment. Donc, je pense que déjà, c'est important de partir de ce point-là, établir un plan d'intervention, appliquer des solutions, donc voir et en discuter. Merci, Pierre-Antoine. Merci de dire que c'est intéressant. Je trouve aussi que c'est intéressant. Je pense que beaucoup de gens trouvent que le service d'accompagnement est intéressant.
Donc, pour continuer sur les objectifs généraux, cibler les habitudes améliorées pour une consommation plus responsable de l'énergie, ça peut être intéressant. Moi, je pense personnellement qu'on n'est pas obligé de toujours aller vers quelque chose d'extrêmement complexe. Juste des petites mesures d'atténuation de la consommation d'énergie peuvent être intéressantes. J'ai travaillé beaucoup avec le programme Réno Climat et Éconologie et on travaille beaucoup à mettre en place des mesures d'efficacité énergétique qui soient simples et accessibles pour faire en sorte que les gens comprennent comment ils peuvent faire la différence. Puis ces mesures-là peuvent être également appliquées pour des projets de culture en serre, mais aussi pour des espaces de production agricole. Donc, c'est quand même des approches qu'on veut accessibles et qu'on veut qu'ils soient réplicables. Donc, on veut faire la différence aussi à cet effet-là. Le prérequis, par rapport à l'évaluation des serres, bien, je dirais qu'il n'y en a aucun, mais c'est nécessaire pour les conférences. Ce qui est nécessaire pour l'évaluation des serres, c'est de penser d'avoir un espace déjà, parce qu'on veut visiter quelque chose qui est déjà en opération ou qui a déjà été opéré, puis on peut voir comment on pourrait éventuellement bonifier cet espace-là. Donc ça, je vous dirais que ça peut être intéressant l'hiver parce que des fois, on voit certaines problématiques un peu plus à cause de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la serre, mais ce n'est pas nécessairement une obligation. Ça peut être également aussi à l'automne, au printemps ou à l'été. Nous, on a un guide d'hivernement par rapport aux serres individuelles. Une des règles qu'on propose dans le cadre de ce guide d'hivernement-là, c'est de regarder les conditions du revêtement et l'état des systèmes aussi. Donc, on suggère de faire ça avant l'hiver. Donc, pour en apprendre davantage, je vous inviterais à prendre connaissance, à réserver notre service et vous auriez accès aux autres règles qui font partie de notre guide d'hivernement, puis accès aussi au guide d'hivernement. Donc, ça, c'est juste un petit exemple de choses qu'on peut faire, qu'on peut proposer pour aider à améliorer l'état d'une serre. Donc, encore une fois, les frais par rapport à ce service-là, c'est gratuit. Il peut y avoir des frais de déplacement. Ça, encore une fois, c'est à discuter ensemble. Donc, juste pour montrer les exemples d'évaluation, des fois, on voit justement qu'il peut y avoir des bris par rapport au revêtement. C'est important avant même de penser chauffer un espace, il faut le rendre optimal. Il faut essayer le plus possible de penser à évaluer le meilleur site, regarder l'orientation de la serre. On veut avoir une meilleure fenêtre solaire possible pour aller chercher, si on veut, une chaleur qui soit passive du soleil, puis on veut être en mesure d'emmagasiner la chaleur et d'éviter les pertes de chaleur. Donc, c'est sûr que le revêtement joue pour beaucoup. Donc, on voit ici sur les images différentes problématiques où on peut avoir des pertes de chaleur. Et après ça, c'est sûr que quand on vient pour chauffer, on est moins en mode d'efficacité énergétique. Donc, c'est des choses qu'on peut identifier sur le terrain. Et par exemple, on peut voir des problématiques avec des souffleries, des raccordements. Des fois, on va s'apercevoir de ça dans les serres. Donc, on peut vous aider un peu si on veut faire votre checklist puis observer qu'est-ce qui pourrait être problématique dans votre projet. Donc, les avantages du service, grosso modo, c'est gagner du temps, puis aussi gagner en efficacité, diminuer les coûts, les erreurs coûteuses, avoir un impact plus positif sur l'environnement, donc diminuer les gaz à effet de serre, puis rencontrer éventuellement les attentes de carboneutralité du gouvernement. Donc, on est tous gagnants à emboîter le pas et à prendre les actions nécessaires pour diminuer l'impact environnemental de notre production en serre. Donc, pour ça, ça reste que c'est important de se familiariser avec les bonnes pratiques et de voir aussi comment on peut appliquer ça. C'est sûr que de mettre en place certaines pratiques, ça peut demander à ce qu'on ait besoin de débourser. Donc, c'est quoi les sources de financement qui sont à notre disposition? Donc, nous, on est en mesure de pouvoir vous aider à décortiquer un projet, de voir comment on peut aller chercher une myriade, donc différentes sources de financement possibles, que ce soit par rapport au verdissement, par rapport à l'efficacité énergétique, recherche et développement, développement de surface de production en serre. Donc, il y a vraiment différentes façons d'approcher un projet. Pour les écoles, c'est intéressant. On peut travailler sur la question de la sécurité alimentaire dans un secteur qui est défavorisé. Ça peut être aussi les saines habitudes de vie. J'ai souvent fait de l'accompagnement pour des projets en milieu scolaire. Puis, il y avait vraiment différents endroits où on pouvait aller chercher du financement et de l'aide.
Enfin, maintenant, on serait rendu à la période de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été discuté. Je vais essayer d'y répondre au mieux de mes connaissances. Exactement. Donc, je vais reprendre un peu là, la parole. Un gros merci, Natacha. C'était vraiment Ça fait intéressant plaisir. là, Merci. d'apprendre tout ça, en fait. C'est le moment, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire soit dans le chat. Sinon, je vais vous autoriser. Vous pouvez juste à lever la main. Je vais vous autoriser via le micro. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est le période de questions. Par la suite, on va avoir un petit sondage, en fait, là, dans le but d'amélioration continue là, pour nos prochains webinaires et tout ça. On a un petit sondage rapide que j'envoie aussi à l'instant dans le chat. Donc, si vous voulez, sentez-vous super à l'aise de répondre à notre petit sondage. En attendant, on prend toujours des questions, il n'y a pas de problème. Donc, on va laisser à peu près 2 à 3 minutes pour répondre au sondage. En laisser entrer aussi les questions. Donc, c'est le moment si vous avez des questions et compléter le sondage. S'il y a des questions auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir de faire un petit retour personnalisé sur certains aspects aussi dans un second temps. Merci Didier. À la prochaine, je vois que vous devez quitter, donc merci beaucoup. Xavier, merci. À la prochaine. Donc, peut-être pendant que vous posez des questions, s'il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement de questions, je vous inviterai à partager le vidéo. Des fois, peut-être que vous avez certains collègues qui n'ont pas pu participer nécessairement au webinaire. Donc, ça peut être intéressant quand même qu'ils prennent connaissance du service aussi, puis d'avoir peut-être certaines idées par rapport à où justement ils peuvent avoir un impact par rapport à la production ou par rapport à la consommation de l'énergie d'un projet. On a quand même parlé de certains aspects dans le cadre de la présentation. J'ai vu Xavier, tu avais levé la main. Est-ce que tu as une question ou. Je pense Oui, qu'il je vais était. Ah, autoriser le micro, ce ne sera pas bien long. Xavier, tu vas pouvoir. Xavier est parti, Xavier est revenu. Je l'avais vu Ben, partir tantôt. bonjour Natacha, Salut Maxime, merci Xavier, beaucoup ça fait pour la plaisir. présentation. Au niveau efficacité énergétique, tantôt, Natacha, je pense que tu as parlé de certains programmes de financement. Oui, Il y en a, j'imagine, qui sont toujours en vigueur actuellement, qui oui, pourraient oui, oui. financer des conversions majeures de systèmes de serre, de chauffage ou autre, ou d'isolation pour permettre Oui, le- ben, les- la nous, réduction importante des coûts de certaines serres d'envergure. oui, ben en fait, c'est ça, on a des subventions avec Hydro-Québec pour justement intégrer des thermopompes dans les projets. La question des OK? thermopompes, c'est encore assez récent, puis pour avoir discuté avec différents producteurs, c'est pas nécessairement toujours évident à appliquer. Il y a quand même encore là, ces personnes thermopompes, j'ai toujours pensé que pendant que j'ai fait ma maîtrise sur les serres, mais ça reste que on a besoin d'adapter le produit à la réalité des producteurs. Mais ça peut être intéressant comme programme. Sinon, on a aussi des programmes qui sont proposés par Énergir, justement pour voir à mettre en place certaines mesures d'efficacité énergétique, voir à bonifier les systèmes ou faire de la transition. Et ça, il faut voir auprès d'Énergir, mais il faut être déjà client avec eux pour le gaz naturel. On a aussi des programmes qui existent par rapport à la rénovation de projets de serre qui sont déjà existants. Et aussi, il y a aussi des services de subvention pour de l'accompagnement en efficacité énergétique et les fonds éco-leaders. Si on met de l'avant certaines pratiques en lien avec justement la diminution de la consommation d'énergie ou la transition de sources d'énergie vers des sources d'énergie plus vertes. Il y a un service d'accompagnement qui est subventionné. Je fais partie des experts qui peut offrir un service subventionné. Donc, c'est de voir comment votre projet peut cadrer dans les paramètres des fonds éco-leaders aussi. Mais il y en a plusieurs par catégorie d'actions dans le cadre d'un projet. Il y a quand même beaucoup de programmes. Merci. Ça fait plaisir, Xavier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais reprendre la parole. En fait, là, comme il a été mentionné dans le chat, oui, toute l'information va être après ça envoyée là, par courriel. La présentation, l'offre de service, là, en fait, qu'on a créé un peu avec tous les détails des objectifs généraux et tout ça là, que Natacha a présenté,
beaucoup plus détaillé avec beaucoup plus d'informations. Mélanie, je vois qu'on a une question. Je vais activer votre micro. Ce sera pas bien long. Et voilà, vous pouvez donc poser votre question. Mélanie? Vous pouvez juste activer votre micro. Vous avez l'autorisation maintenant. Ah, Il n'y a pas de problème. peut-être que je peux juste mentionner quelque chose. Des fois, ben, c'est ça, il peut y avoir quand même certains besoins. Aussi, on aime ça revoir ce qui revient le plus souvent pour les besoins d'accompagnement. Ça nous permet de préciser davantage notre offre de service. Même si on a toujours une certaine ligne directrice et un mindset par rapport à notre accompagnement, mais n'hésitez pas de mentionner, vous, si vous avez certains besoins ou ce que vous entendez qui revient souvent. Peut-être vous avez eu vent de certains projets qui ont quand même bien été, mais qui avaient peut-être certains aspects qui auraient pu être davantage améliorés. Donc, n'hésitez pas à nous donner cette information-là. Ça nous permet de nous améliorer. Ah, je pense qu'il y a un problème avec... En fait, je ne sais pas si dans votre écran en haut à droite, est-ce que votre microphone, il y a une barre en fait en plein milieu? Si oui, vous pouvez juste la cliquer sur votre microphone, peut-être ça va, parce que je vous ai donné l'autorisation. peut-être poser la question à l'écrit dans le chat. Prendre peut-être un petit instant pour l'écrire, on pourra la lire. Je ne sais pas si certaines personnes avaient d'autres questions entre-temps. Des fois, les questions peuvent venir après aussi, là, dans un second temps. On va attendre quelques instants pour la question de Mélanie. Ah. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, la question de Oui, ben, Mélanie. vous pouvez, il n'y a pas de problème. Pour la question, tu sais, ça, on peut répondre par la suite par courriel ou par téléphone, là. Natacha va pouvoir par la suite vous présenter là, toutes les coordonnées. En fait, tu peux le présenter présentement là, à la fin du webinaire. On va pouvoir montrer toutes les coordonnées de Natacha. Il y a son adresse courriel et son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir nous contacter si vous avez des questions par la suite. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Oui, ça fonctionne. Ah, là, ça fonctionne. En fait, dans le fond, nous, mes collègues et moi, on est en 5e année dans une école primaire à Terrebonne, puis on a fait l'acquisition d'une de vos serres. Mais en fait, nous, ce qu'on veut principalement faire, c'est cultiver durant l'hiver. Donc, là, c'est sûr que c'est plus individuel là, comme question, là, mais évidemment, au niveau de l'accompagnement, je me demandais là, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser parce que, tu sais, là, dans le fond, nous, on débute puis on est vraiment, tu sais, il n'y aura pas d'électricité proche. Fait que quand je vois les serres avec les gros systèmes et tout, là, on n'est pas là encore, mais ce sera des choses auxquelles on devra penser éventuellement. Là. Donc, si je peux répondre à votre question, je vous dirais qu'on a de plus en plus. Au revoir, Xavier, à la prochaine. Donc, ça, Mélanie, on a en fait de plus en plus de clients, d'organisations qui se tournent vers cette approche-là, la culture hivernale. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut préparer les installations avant justement de se mettre en action. Je pense que c'est important de le planifier. Donc, peut-être qu'on pourrait être en mesure de vous donner un peu d'informations à cet effet-là, puis aussi les types de cultures, puis justement aussi le genre de produit qui peut vous aider à avoir un succès dans votre culture. Mais de manière générale, quand on aborde la question de l'efficacité énergétique, on aborde aussi les cultures qui demandent peu d'énergie, voire pas du tout, ou justement les moyens qui peuvent permettre à ces cultures-là de pousser dans un contexte qui est très, très peu important en consommation d'énergie. Donc, ça fait généralement partie d'informations qu'on fournit parce qu'on fait quand même une mise en contexte justement des types de production qui sont plus ou moins énergivores. Puis, justement, ça fait partie des genres de trucs qu'on aime aborder. Donc, oui, tout à fait, on pourrait discuter de ça avec vous là, sans problème. OK, excellent. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, OK, parfait. Oui, c'est bon. Ben parfait. Oui, on pourra regarder ça parce que je pense que ça devrait
ça devrait être important pour cet hiver, en tout cas du moins. Là. Alors, je vais pouvoir vous contacter Natacha et Maxime, un des deux, ou plus Natacha? Ça serait moi pour tout ce qui est conférences, formation, accompagnement pour les services. Puis on pourra voir à prendre ensemble là, des dispositions ou les dates ou quoi que ce soit, discuter ensemble dans un second temps. Oui. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Bonne journée. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y avait des questions peut-être sur, sans que ça soit nécessairement avec les services, mais peut-être sur certaines choses qui ont été vues dans la présentation, peut-être certaines approches techniques ou autres. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Je voulais au fur et à mesure aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu moins de personnes que tantôt. Il en reste peut-être encore quelques-unes. Peut-être que je pourrais partager mon écran par rapport à mes coordonnées. Donc, je vais repartager. Tu me diras, Maxime, si on... Oui, on va super bien. Super. Ton écran. Donc, je ne réussis pas à partager. Tout d'un coup, ça veut plus partager ma dernière... OK, le sondage. Oui, si jamais... Si jamais vous voulez... Dans le chat, il a été ça a déjà été... oui, les gens ont déjà bien répondu. En fait, tu vas pouvoir changer pour mettre toutes tes coordonnées. Il y a une petite conclusion exacte. C'est ça. En fait, en conclusion, notre service permet de vous aider pour votre enseignement, donc de transmettre des connaissances auprès des étudiants ou auprès de vos collaborateurs. Si vous êtes plutôt un organisme communautaire ou une école, de voir est-ce que tout le monde puisse parler le même langage, prévenir les erreurs coûteuses, s'approprier son projet aussi. Je pense que c'est important pour avoir une meilleure vision et une compréhension d'ensemble, de manière à cibler les meilleures solutions à adopter. Donc, on vous encourage fortement à prendre contact avec nous pour réserver les services, si ça vous intéresse. Et pour la suite, en fait, voici les coordonnées, donc mon courriel avec le numéro de téléphone pour me contacter. Exact. Je vais répéter encore peut-être une dernière fois. En fait, on va tout vous envoyer l'information de ce qui vient d'arriver avec notre webinaire, avec un lien, tout ça. On va aussi envoyer toute l'information avec les objectifs généraux que Natacha a expliqué sur tous les services qu'on offre chez TSI présentement. Donc, tout va être envoyé d'ici 28 à 48 heures. Là, vous allez avoir tout en main l'information nécessaire pour les services TSI. Donc, un gros merci d'avoir participé à notre premier webinaire. Il va en avoir d'autres. Bien évidemment, on vous invite aussi, on va être présent à l'Expo Québec Vert le 20 au 22 novembre prochain. On est un partenaire là, justement lors de cet événement-là. Venez nous voir si vous avez d'autres questions en présentiel ou peu importe. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur des serres ou de l'accompagnement ou peu importe. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous souhaite une excellente journée et merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.